Avec cet épisode, l'arc de Shibuya a officiellement commencé. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour parler de ce second épisode de l'arc du drame de Shibuya et donc 7e épisode de la saison 2 ou 31e épisode de la série tout entière qui va nous montrer surtout le combat entre Mekamaru donc et Mahito, un combat dont je vous avoue en soi en fait dans mon cas c'était pas forcément le combat qui m'intéressait le plus, surtout que je suis vraiment pas fan de mecha en soi. J'ai réfléchi à la question mais c'est vrai que voilà, les mechas ça m'a jamais trop passionné, sauf que là ce qu'il faut dire, c'est que l'animation, encore une fois, merci au studio Mappa, est juste magnifique et rend justice très largement, peut-être, certes, au pouvoir de Mekamaru, parce qu'on a d'énormes références à Evangelion, juste le fait même que le robot ait ces cris qui sont tellement vibrants et qui m'ont pris aux tripes, et c'est pour ça que j'ai apprécié quand même le côté mecha de Mekamaru, limite on dirait qu'il y a une créature vivante à l'intérieur, qui va encore plus Evangelion entre guillemets, bref. Voilà, mais ce qui m'a vraiment plu, c'est que dans ce combat, les scènes avec Mahito, son pouvoir, en fait, il est tellement bien montré, il est tellement magnifié par l'animation que ça en devient hyper plaisant. La séquence, quand même, où il se fait pourchasser, c'est vraiment une des plus belles séquences que j'ai vues cette année. Après, il y en a beaucoup et j'ai pas fait un top, donc je te dis ça, mais ça veut absolument rien dire. Bref, en gros, cet épisode était très réussi pour cette première partie dans le combat entre Mahito et Mekamaru, qui permet même d'en apprendre plus sur le monde de l'exorcisme, avoir quelques spécificités, même connaître le sort qui peut sortir d'une extension de territoire, parce que si Mekamaru ne peut pas toucher Mahito, et c'est là où ça se révèle être un ennemi très particulier, c'est pour ça que depuis le début de la série, ça fait depuis longtemps la saison 1, mais croyez-moi, Mahito n'est pas à sous-estimer, juste en non touché, il peut tuer une personne en changeant la forme de son âme. En vrai, il est overcheaté. Vraiment, clairement, heureusement que Gojo ne puisse pas se faire toucher grâce à l'infini, parce que sinon, tu vois, il lui suffirait juste de toucher Gojo. Voilà, il peut même changer la forme de sa propre âme, c'est ça son sort. C'est pour ça qu'il peut se transformer en divers animaux et qui lui donne en fait des visuels assez sympathiques. Donc, en fait, la difficulté, c'est que même pour le toucher, lui et le blesser, il faudra toucher son âme, et c'est ce que Mekamaru tentera de faire, en fait, en utilisant ses canons des années de vie qu'il va lâcher juste comme ça, mais bon, en même temps, il est face à un fléau de classe S, donc c'est assez normal, mais là où il va réussir, c'est surtout qu'il a des capsules spéciales, en fait, des capsules qui fonctionnent un petit peu et qui ont un sort de territoire simplifié, qui permet, donc, un territoire simplifié, en gros, donc c'est un territoire pour les faibles, c'est un territoire beaucoup plus simple. Miwa, il me semble que lorsqu'elle l'active, alors si quelqu'un rentre dans sa zone, alors elle peut donner un coup à cette personne, la personne se fait toucher, voilà tout simplement, alors qu'une réelle extension de territoire, ça n'a absolument rien à voir. Franchement, il faut vraiment pas comparer les deux, parce que l'extension de territoire simplifié, le territoire simplifié, c'est vraiment juste comme une goutte d'eau comparée à la mer, quoi. Genre, c'est juste pour survivre à une extension de territoire. Mais en soi, en gros, l'extension de territoire, pour rappel, ça a bien des capacités, donc ça permet de toucher à coup sûr, parfois même de tuer en un seul coup, comme Gojo Satoru qui, donc lorsqu'il utilise son extension de territoire, bah tu ne peux plus bouger, tu ne peux absolument plus rien faire, et celle de Mahito aussi, tue en théorie en un seul coup, donc voilà, en plus tu es enfermé à l'intérieur, et c'est ça qui rend le tout plus compliqué, alors que tes sorts sont plus puissants à l'intérieur, et que donc tu es juste une proie facile à l'intérieur. En gros, le chasseur et le chassé, c'est défini lorsqu'il y a une extension de territoire qui est faite. Pour rappel, il y a peu de personnages qui peuvent en faire, on a Gojo Satoru, on a vu celle de Jogo, donc le fléau avec une tête de flambi, tête de volcan pour les intimes, donc, et Mahito, voilà, même Nanami a survécu à l'extension de territoire de Mahito dans la saison 1, juste grâce au fait que la barrière qui protège justement, ou qui enferme plutôt les personnes dans l'extension de territoire est faible de l'extérieur, et c'est pour ça que Yuji était rentré, et Sukuna, lui, il aime pas qu'on touche à son âme, donc c'est lui qui avait défoncé Mahito. C'était un combat de zinzin, mais bref, donc même Nanami ne peut rien faire face à ça, sauf qu'un territoire simplifié, ça permet de s'en préserver en quelque sorte, et c'est pour ça qu'il va réussir à s'en défaire pour
attaquer Mahito. Voilà, et même en fait ces capsules qui attaquent Mahito, ce sont en quelque sorte des territoires simplifiés. Et c'est là où ça devient un petit peu plus complexe, hein. Bah en fait c'est vrai que dans Jujutsu Kaisen il faut essayer de considérer, et gardez pas ça forcément en tête parce que ça sert à rien, enfin c'est complexe pour rien, mais un corps humain, donc c'est plus ou moins considéré comme une barrière en soi. Donc c'est normal que un territoire simplifié puisse y faire des dégâts, même s'il y a un sort particulier comme le corps de Mahito qui est constitué justement juste de la forme de son âme et qui peut donc seulement être blessé si on touche son âme. Pour rappel, et d'ailleurs c'est Yuji qui le combat parce qu'il a ce côté particulier en ayant Sukuna et même avec son point divergent, et il peut réellement le toucher, réellement le blesser. Bref. Voilà, tout ça va se conclure dans une deuxième scène d'animation qui est juste épique, même si le reste, globalement, est très très beau. Mais c'est juste, t'as ces séquences qui sortent vraiment du lot, où on a donc Mahito qui va rentrer à l'intérieur de l'armure de Mekamaru, parce que tout se joue à ce moment précis, lorsqu'il le touchera, malgré la puissance énorme de cette armure géante qui, Geto le dira, équivaut momentanément au pouvoir d'un classe S, donc au pouvoir de, pour l'instant, on n'en connaît que très peu, hein, Yuki, Geto, Gojo et Yuta, et même pour la suite, en fait, ça change pas trop, et bien sûr, Yuji, vu que c'est un cas assez particulier, parce qu'il y a Sukuna à l'intérieur, donc voilà, et du côté des fléaux, ça c'est autre chose, hein, ça va dans tous les sens, bref, donc c'est ceux qui sont vraiment au-dessus de la chaîne alimentaire dans le monde de l'exorcisme. Là, Mekamaru en fait partie momentanément en termes de puissance, sauf qu'il suffit qu'il se fasse toucher par juste Mahito pour que ça se termine, et quand il rentrera dans son armure avec le corps déformé, tu vois, Mahito, franchement, ces transformations animales, il y en a qui sont extrêmement flippantes, hein. Je les trouvais vraiment dérangeants, et c'est là que je trouve que le studio MAPPA a parfaitement réussi, parce que ils ont vraiment réussi à retranscrire ce qu'est le personnage de Mahito, et vraiment un côté informe. Donc voilà, cette séquence où tu sais même plus s'ils sont à l'intérieur du corps du robot, vu qu'il va affronter donc un Mekamaru, une marionnette, et ça va partir dans tous les sens, du feu, des explosions. Et bien sûr, ça va se conclure sur la fin de Mekamaru, parallèlement à une petite séquence émotion, pas animation, parce que animation c'était tout le long, bien sûr, où on va retrouver Miwa qui parle donc à Mekamaru et qui dit qu'elle aurait aimé le rencontrer, alors que lui, apparemment, voilà, il l'aime bien. Voilà, et il aime bien ses camarades, et c'est pour ça qu'il avait fait tout ça. Mais Jujutsu Kaisen, c'est une histoire qui est emplie de regrets, et donc forcément, ça ne risque pas d'arriver, mais Miwa reste bien mystérieuse avec cet épisode. Franchement, je ressors du visionnage de cet épisode, je pense que Miwa, c'est un des personnages qui va tout péter. Tu vois, c'est le grand personnage de Jujutsu Kaisen. On parle de territoire simplifié, on la montre elle a l'air d'avoir maintenant une motivation qui va aller plus loin que juste d'être issue d'une famille pauvre, et que ça rapporte bien l'exorcisme. Donc, on verra ça par la suite, et c'est là qu'on a eu le départ du drame de Shibuya. Mesdames et messieurs, le départ du drame de Shibuya. Ça c'est beau, ça c'est beau. Franchement, je trouve que la séquence était bien réalisée, tu vois, vraiment, t'es dans l'ambiance de la ville. Ça, je trouve qu'ils l'ont bien fait, et en même temps, j'espère que des animateurs japonais et même un staff japonais arrivent à retranscrire l'ambiance d'une de ces rues, parce que sinon... Bon, après, si t'y arrives pas, mais en tout cas, là, je l'ai ressenti. On est donc en plein Halloween, et en plus, ça commence par des images du 1er novembre, donc là où il n'y a plus personne, et tu sens qu'il s'est passé un truc plutôt gros. Enfin bref, une barrière de 400 mètres a été établie, une barrière juste énorme. Je vous rappelle que dans la saison 1, il y avait une barrière qui empêchait tout le monde de rentrer, hormis Gojo Satoru, et dans cette saison, donc à Shibuya, on a une barrière qui va juste en fait enfermer les êtres humains, mais tous ceux qui sont exorcistes ou assistants, bah ils peuvent passer, sortir, il n'y a absolument aucun problème. On voit des personnes qui se font aspirer, voilà, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant, mais les personnes donc qui se trouvent à l'intérieur
de la barrière demande à Gojo Satoru de venir. Et c'est là qu'on va voir les exorcistes qui sont séparés en plusieurs petits groupes. Et ça, c'est plutôt cool, en fait, d'avoir ces groupes avec des personnages qu'on connaît pas, en plus, qui vont sûrement interagir avec des personnages qu'on connaît. Ça permet de faire le lien et de les apprécier un petit peu plus vite, en fait, plutôt que de nous les présenter tout seuls. Tu vois, le second, plus ou moins, de Nanami, là, Ino, même le chef du clan Zenin, qui se retrouve avec Maki, ça c'est sûr qu'il faut y avoir une discussion, étant donné que Maki c'est un petit peu le mouton noir du clan vu qu'elle n'a pas forcément d'énergie occulte. Donc il y a Nobara aussi dans son groupe et Kusakabe qui est le responsable des élèves qui se trouve avec Panda. Et c'est de son côté que c'est intéressant parce qu'il va le dire, bah voilà, les gens appellent Gojo Satoru et peut-être que c'est mon seul regret de l'épisode, mais j'y viendrai. Donc pour lui, bah, ça sert à rien qu'on rentre, autant minimiser les pertes, autant laisser Gojo y aller tout seul parce que Gojo, bah, il va gérer. Et encore une fois, ça montre la surpuissance de Gojo Satoru, à quel point Gojo est incomparable quant au reste des exorcistes. Oui, il l'envoie comme ça, et il se fait même pas de soucis, il se dit juste, ouais, il faudra ramasser les restes. C'est ça la dinguerie de Gojo Satoru à l'intérieur de l'univers de Jujutsu Kaisen. Et c'est ça qu'on comprend même d'autant plus, et je trouve que le drame de Shibuya, il marche bien, parce que cette première partie sur Gojo, enfin que ça commence sur Gojo, bah, je trouve que ça marche dans le sens où on a eu juste avant son flashback. Donc, on sait de quoi il est parti et surtout à quel point il est fort. Parce que quand on regarde la saison 1, on se rend pas compte à quel point il est fort. Enfin, on le voit, mais on saisit pas à quel point ses sorts se sont améliorés, à quel point il est au-dessus des autres. Et c'est en le voyant éveillé, et même en apprenant que maintenant sa défense, elle est absolue, que oui, tu saisis que Gojo, vraiment, est au-dessus des autres. Et c'est pour ça que là, rien que le fait que Kusakabe, ils disent on ramassera les restes, on laisse Gojo, bah ça marche extrêmement bien. Avec cette mise en scène qui m'a un petit peu déplu, dans le sens où c'est vrai qu'elle est un petit peu fugace, elle passe un petit peu vite. Donc tu vois les gens qui appellent Gojo, et Gojo arrive. Et c'est sur ça que l'épisode se termine. Mais je t'avoue, voilà, juste petite critique sur l'épisode, c'est peut-être ma seule, et c'est même ma seule critique sur l'épisode. Donc, que quand j'ai lu cette scène, tu vois, quand on te dit qu'il y a des centaines de personnes, des dizaines ou je sais pas quoi, mais quand même beaucoup de personnes qui scandent le nom de Gojo Satoru alors qu'ils ne savent même pas c'est qui, parce qu'ils seront libérés si Gojo arrive, bah je trouve que ça aurait pu très bien marcher. En fait, ils auraient pu faire une belle séquence, hein, avec plein de gens qui tapent, qui font Gojo, ramenez Gojo, ramenez Gojo. Tu vois, ça aurait été épique avec son arrivée, parce qu'il arriverait vraiment en mode sauveur, mais de toute façon, il le fait. Il arrive, c'est une mini-séquence, c'est rien du tout, mais quand il faut parler à chaque fois, voilà, c'est des choix d'animation du studio, et bien sûr, je préfère qu'il réserve du budget pour le reste, parce que Gojo ne va pas juste venir et s'asseoir sur une chaise, bien évidemment. Enfin bref, début de l'arc de Shibuya, pour l'instant, ça annonce du lourd, l'animation, elle fait vraiment très plaisir à voir, vraiment, la séquence de Mahito, sa course-poursuite, encore une fois, elle était tellement généreuse, en termes de transformation et tout, mais même dans le manga, ça m'a pas autant marqué. Là, le combat m'aura marqué, même juste par l'animation, et c'est ça qui est magique. Je trouve que, vraiment, c'était un beau travail de la part de Mappa, et j'attends la suite, hein, parce que là, le drame de Shibuya, appelé seulement Gojo, bien sûr que c'est très mystérieux, mais surtout, ça annonce un gros fight avec Gojo Satoru, et ça risque d'être magnifique. Donc, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo si ça ne t'a pas plu, commenter, donner ton avis sur cet épisode en commentaire. On se retrouve chaque semaine pour parler de l'épisode, et t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Bon, les vidéos, elles sont faites un petit peu plus à la va-vite quand je parle de l'anime, mais voilà, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous. My best friend!